Drake, Kendrick. Pourquoi tu me dis Kendrick? Drake a sorti un projet. Ça, je sais. Mais qu'est-ce que Kendrick vient faire dans l'équation? On va parler du projet de Drake avec Party Next Door. Kendrick n'a rien à voir dans tout ça. Mais on peut faire une Eh, aparté. franchement, c'est vraiment un chien parce qu'en off, il me dit j'adorerais parler de Kendrick avec toi au stream. Et du coup, j'ai pris Mais Drake. c'était J'ai c'était pris la Drake. semaine, Non, c'était mais, la semaine dernière. non, mais j'ai pris Drake en argument. Je trouve que c'est intéressant de voir que le retour de Drake, mine de rien, se fait en collaboration. Tu sens le poids de ce qui s'est passé pendant un an. Parce qu'il n'est pas revenu avec un album solo, avec un peu de rap, un peu d'R&B. Il a direct dit non, non, on va chanter. Et on Bah, va y aller avec un gars qui avoue, ouais. un gars des États-Unis. Comme ça, là, c'est carré. Bah, en fait, du coup, là, c'est deux poids, deux mesures. Genre, il y en a qui vont dire, ah, c'est intéressant, etc. Moi, j'avoue, si on peut parler du projet, si on, non, plus du move que du projet. Si on peut parler du move, j'avoue, moi, le move ne m'a pas intéressé. Le projet ne t'a pas intéressé? Non, le move d'aller dans ce délire-là, etc. R&B Love, Genre, exprès pour la Saint-Valentin, enfin, tu vois, ce délire un peu romance, etc. Tu vois, je sais pas, ça m'a pas intéressé. Ça m'a pas intéressé aussi parce que c'est vrai que Drake enchaîne aussi, tu vois, les albums communs. Parce qu'il y avait 21 par Oui, exemple. c'est vrai, c'est vrai. Je sais pas, moi, tu vois, genre Drake, j'aimerais vraiment le revoir en mode, ouais, les gars, c'est bon, ça c'est mon année. Je vous balance un EP, un gros album dans l'année. Et ensuite, un album en commun, allez, mais en fin d'année, histoire de faire kiffer les gens, tu vois. Un peu comme Future a pu le faire l'année dernière. Un peu comme, ouais, Ouais, en vrai, le Run c'était. de Future de l'année Voilà, dernière, ouais. le run de Future. Mais là, Drake, après, on peut le comprendre. C'est Mais vrai moi, c'est qu'il. ça, je pense que, et c'est pour ça que Ouais. je mets le mot Kendrick, c'est que je pense vraiment que ce clash a un impact sur sa carrière et sur son mental, tu vois. Et je trouve, et objectivement, au début du clash, Kendrick disait t'es un bon chanteur, mais t'es pas un bon rappeur, je veux pas que tu sois dans le rap. Chante, mais sois pas dans le rap. Et il revient en chantant. En fait, moi, c'est ça que je trouve fou dans l'idée. Et dans le contexte aussi, tu vois. Hormis les chiffres, les battles de trucs, Ouais, c'est sa première vraie prise de parole en mode c'est un projet. ouais, non, mais clairement. Et il arrive, tu vois, et en plus, il y a tout le problème, et je sais plus si tu en as parlé en détail avec Clément, mais tout le problème de Drake d'être canadien, pas américain, et que c'est pour ça qu'il y a ce bashing autour de Drake, ou qu'il y a cette unification autour de Kendrick Lamar, etc. Qu'il y en a qui sont carrément dans de la xénophobie avec lui, tu vois, enfin, alors qu'il a quand même aussi afro, en fait, tu vois. Et je trouve que ce projet, hormis la qualité, le fait qu'on le revoit dans du R&B, moi j'aime bien Drake hein, quand il chante, c'est bien. Moi j'ai toujours dit Drake, j'aime bien. Mais je trouve qu'il est symptomatique de sa dernière année. Et ça me pose un peu problème Moi, en vrai. je suis grave d'accord, en fait. Genre, en fait, ouais, tu sens peut-être les conséquences, on va dire, de ce clash. Moi, encore une fois, franchement, j'aurais largement préféré le voir, le revoir, revenir pour tout péter, tu vois. Genre, j'en sais rien, mais moi, par exemple, mais après, c'est normal. Ça fait longtemps qu'un projet de Drake, mais en entier, ne m'a pas fait kiffer. Mais quand je dis que c'est normal, c'est parce qu'en fait aussi, je pense que je suis arrivé à un stade où j'ai du mal à apprécier un projet de Drake. Je vais apprécier en fait, et après c'est aussi le move dans lequel lui-même il est parti, tu vois. Mais je vais apprécier en fait quelques sons un peu à gauche à droite, comme tu le dis souvent. Je viens piocher tout ce que je peux kiffer. Mhm. Mais globalement, ça fait très longtemps que j'ai pas kiffé de fou un projet en entier de Drake, tu vois. Au point de me dire que, wow, non, putain, c'est une gifle de malade. Et moi, ce move-là me fait pas kiffer, comme je l'ai dit, parce que, ouais, genre, j'aurais aimé, en fait, qu'il y ait cette prise de risque, qu'ils reviennent, etc., pour se dire, ouais, non, en vrai, je suis le GOAT et je reviens quand même, même si on m'a tiré dessus, etc. Là, en plus, avec ce que tu dis, j'ai vraiment cette impression que, ouais, c'est comme si il s'était caché derrière. Moi, c'est ça que ça m'a Ouais. donné hein, comme Il s'est un peu impression. caché C'est. derrière. Ouais, il s'est caché, en fait. T'as capté? Il a voulu revenir, mais en Mais en étant sécu. un peu en soum-soum, tu Ouais, en vois. sécurité. Ouais, en Il s'est mode, dit, je peux pas bon, me mettre au rap, sinon on va ouais, encore c'est me, ça. me tirer. Et moi, ça me pose un peu problème. Ça me pose un peu problème, surtout, bon, vas-y, si on en parle, bah, t'as l'autre, en fait, qui pète tout, t'as l'autre qui défonce tout, t'as l'autre qui... Ouais, c'est... Et t'as l'autre En qui. vrai, 2024, et c'est une année de malade pour lui. Ouais. Il y a encore, en plus, des écueils, on va dire, sur l'année 2025, sur là, ce début d'année. Donc, non, Kendrick, ça lui fait mal, ça va lui faire mal, en vrai, pendant Drake. encore longtemps. Non, mais justement, Ah, la présence Kendrick de va faire Kendrick, mal à ouais, Drake. Ok, excuse-moi. ça va encore lui faire mal pendant longtemps. Après, bon, vas-y. Si on parle aujourd'hui maintenant du projet, enfin, je sais pas si tu avais d'autres choses à dire. Non, en dehors du fait que c'est un peu, je trouve que c'est un peu symptomatique, je trouve que là on entre dans une nouvelle problématique et c'est là où seconde écoute est intéressant, c'est que ça fait
plus de 24 heures que le projet est sorti, on est à 3-4 jours là, à date, Mm. où en fait, t'as vu, en fait, il y avait un argument que les gens ont donné dans ce clash où ils disaient ça donne beaucoup de lumière à Kendrick, mais en stat, Drake le dépassera toujours, c'est Drake un Ouais, peu de all-time. fou. Et je trouve que ces derniers jours, avec les news un peu de chiffres et tout, Cet c'est argument se très tient compliqué. même il pas. se tient même pas actuellement en fait. Ouais. Et moi, c'est ça qui me choque un peu. C'est il a fait le record en 24 heures, mais c'est normal, il sort un album et tout le monde attendait de voir ce qu'il allait dire ou faire Ouais, dans le clairement. projet. Et au bout de 24 heures, GNX, qui est même pas le meilleur album de Kendrick, il repasse devant, Ouais. tranquillement, au bout de 24 heures. Not Like Us, toujours numéro 1, 3 albums dans le top 10 aux charts américains aujourd'hui. Et en fait, moi, c'est plus. Waouh, je me dis, putain, c'est une dinguerie. Même les stats, en fait, lui donnent tort maintenant, tu vois. Non, mais après. Là où avant, en fait, ça y est. après, bon, l'impact de Drake sur le hip-hop, faut pas le négliger, faut pas non plus se dire que. Oh non. Ouais, mais parce que ça arrivait à ce niveau-là aux États-Unis un peu, tu vois. Ça dénigre vraiment ce qu'il a apporté aussi, tu vois. Et je pense qu'il faut pas rentrer là-dedans. Après, pour parler du projet en lui-même, Tu sais que j'ai même pas grand chose à dire, genre, sur le projet, Bah, moi, en fait, j'ai- à cause de tout ça. j'ai un seul truc à dire, et c'est encore une critique finalement, c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est une musique de shopping en fait. Depuis que j'ai entendu cet C'est- argument-là de Drake, en Mm. mode c'est bien pour faire les magasins, que voilà, je l'écoute que sous ma douche. Mais en fait, Je c'est. l'écoute en musique de fou en fait. Ouais. Et tu sais, Il m'intéresse pas plus on que était, ça. on était dans un move un peu Valentine Week, Day, tout ça. Et tu vois, ce projet, en tout cas, c'est comme ça qu'il a été balancé. Enfin, Oui, en on est mode c'est d'accord. pour la En Saint-Valentin. mode, c'est pour la Saint-Valentin, vous allez kiffer, Ouais, vous allez faire des nanana. bébés, tout ça, oui, tout ça, comme d'hab. Moi, en vrai, Sauce j'écoute le. piquante. Voilà, voilà, tu te mets bien en tout cas ce week-end. J'ai écouté le projet, je me suis dit, c'est une dinguerie, hein, mais je me suis dit, j'ai pris plus de plaisir à écouter un projet R&B français parce que je sentais vraiment en fait cette patte R&B, tu vois. Et là, en vrai, c'était un autre. Après, tranquille, c'est un autre délire, etc. Quand je dis c'est un autre délire, en fait, c'est d'autres prises de risques et des moves un peu différents. Forcément, je peux pas comparer l'incomparable, on va dire. Mais c'est vrai qu'en termes de plaisir, de romance et tout, tu vois, déjà même le move, en fait, je le trouvais. Enfin, pas poussé à 100%. Donc, en vrai, moi, franchement, quand je vous dis, j'ai. L'album, en plus, en fait, je l'ai. Enfin, c'est même pas l'album, c'est pour moi un projet que. Je sais même pas s'il est. Enfin, je sais pas en fait, c'est quoi la strat. Genre, pour moi, ça a été fait comme ça, clac, clac, clac. Vas-y, Valentine Day, on doit surfer dessus, clac, clac, clac. Moi, je dois revenir en tant que Drake, mais un peu en soum-soum pour qu'on me tire pas trop dessus. Allez, let's go, vas-y, je balance le projet. Ok. Tu sais ce qui m'étonnerait pas, c'est que, parce qu'il a pas fait de son où ça répond à Kendrick, à aucun moment il mentionne le clash et tout, c'est très dissocié. Ça m'étonnerait pas qu'il fasse comme Caris au moment où ça s'est un peu envenimé avec Booba, où Caris avait sorti Hors Noir 3, et 2 semaines après, il avait sorti un freestyle clash qu'il avait ajouté à l'album pour un peu faire parler de l'album. Ouais. Les gens reviennent sur l'album. Ça m'étonnerait pas que Drake revienne vraiment bientôt en solo pour, entre guillemets, je vais pas dire pour le buzz, mais pour un peu arriver et dire. Mm. Parce qu'après le Super Bowl, Drake dit hé les gars, le clash il est pas fini. Mm. Le clash il est totalement fini, frérot. Vaut mieux qu'il soit fini, je te conseille. Pour ton bien-être Là, mental, ouais, là, peut-être dans fini. ma tête, je suis en mode Drake, passe à autre chose, frère, continue à faire ta musique, n'y pense plus, là. Ouais, en fait, moi le En seul- fait, pour moi, la seule façon qu'il revienne dans le game, du coup, comme Carrie, c'est faire de la bonne musique à un moment donné aussi, tu vois. Oui, Parce c'est que Là où, arrivé du coup, avec un- tu vois, moi, c'est là où je l'attendais. C'est ça, en fait, ouais. Mm. La seule façon de se sortir d'un clash comme ça, c'est de faire de la bonne musique. Après, et là où Kendrick est fort, c'est qu'il fait de la bonne musique en fait. C'est qu'il continue d'être très fort. Ah, dans mais ce qu'il Kendrick, fait. euh, Et mais il Kendrick, évolue, de toute façon, il est dans même son si truc, c'est bon. Hein. moins dans son truc qu'avant, mais. Hum. Moi, il y a autre chose que j'aimerais relever de Drake. Et moi, je pense que c'est le truc qui me désole un peu le plus dans toute cette histoire et dans cette sortie d'album, etc. Et dans les chiffres aussi autour de cet album. C'est que, bon, nous on est français, donc on a une lecture différente des Américains, mais Non, aux, mais c'est sûr. aux États-Unis, il y a vraiment ce truc de il est not like us. Il n'est pas des nôtres, il n'est pas avec nous, c'est un Canadien, il n'est pas américain. Et en fait, tu vois bien, même sur certains moves, qu'en fait les gens soutiennent Kendrick juste parce qu'il est afro-américain, même pas vraiment pour le fond de culture, pas culture, appropriation culturelle, pas appropriation culturelle. Et là, ce qui est en train d'arriver à Drake, c'est vraiment le boycott de ce gars, il a été numéro 1 dans notre pays trop longtemps alors qu'il n'est pas de notre pays. Ouais, non, Et ça, moi, c'est je trouve vrai. que c'est peut-être le truc le plus dommage dans toute cette histoire, c'est parce que, et c'est pour ça que je disais qu'aux États-Unis, il y a vraiment, limite, les gens oublient en fait ce que Drake a apporté à la musique là-bas, tu vois. Hum. Et je suis en mode, bah, c'est dommage. Bon, c'est vrai qu'il a forcé à voler les feux de rappeurs. mais- Ouais, non, mais c'est clair. Après, j'aurais bien aimé être là, je pense, pendant toute cette année 2024 ou cette moitié d'année 2024. Et là, sur ce début d'année 2025, j'aurais bien aimé être au State, mais vraiment pour comprendre, tu vois. Parce qu'en vrai, nous, on dit ça, mais
En vrai, ça se trouve, il y a aussi des fervents défenseurs de Drake, tu vois, parce que Drake, ça reste Drake, frère. Bah, il y a Party Nectar déjà. Déjà. Je sais pas si c'est le meilleur soutien quand Non, mais côté en fait, t'as Snoop Dogg et Drake qui le soutiennent. Non, mais tu vois, en vrai, enfin, ce que je veux dire, c'est que peut-être que nous, on n'a pas un peu la vision 360, parce qu'en fait, c'est vrai que même nous, en France, on a pris le côté de Kendrick, c'est une dinguerie, tu vois. Ouais, À de part, ouf. à part quelques personnes qui vont dire que, ouais, les gars, ça y est, c'est bon. Venez, on lâche la veste de Drake, mais c'est même pas pour prendre la défense de Drake, c'est vraiment pour dire, ouais, non, ça y est, c'est bon, le gars, il a perdu, tranquille, on peut le laisser tranquille, tu vois. Ouais, c'est un peu ça. Mais même nous, en France, on a vraiment pris le parti de Kendrick. Alors qu'en France, de base, il y a un... Enfin, pour moi, c'était totalement l'inverse. Les gens de base étaient dans Drake. Hein. Mais tous c'est les- même pas un débat, genre. Le grand public est encore en mode non mais Drake, plus connu. C'est qui Kendrick? On connaît pas vraiment. Bah oui. Mais pour moi, Kendrick, il a utilisé Drake comme une piñata. C'est ce que je disais hier en stream. Je fais Drake, c'est devenu la piñata de Kendrick. Tu vois ce que je veux dire? C'est en mode, c'est juste l'objet sur lequel il tape et il dit mais regardez, il y a des bonbons quand on tape plus fort. C'est une piñata, le hibou piñata là du clip. Ouais, bah ouais. C'est la piñata. Et Kendrick, en vrai de vrai, aujourd'hui, il parle même pas vraiment de Drake, à part quand il chante le morceau. Quand il gagne les Grammy, il parle pas de Drake. En Il fait, dit je fais ça pour la ouais. culture. En Au fait, Super Bowl, ouais. il dit non. En fait, vous voulez que je m'assoie, vous voulez que je sois humble, vous voulez que je sois le gentil, mais vous voulez tous que je chante la chanson. Mais il porte plainte, le monsieur. Bah vas-y, on l'a fait quand même. Allez, c'est parti, let's go. Ouais. Et en fait, c'est trop. Non, mais après, Kendrick, pardon, il en joue. Parce que moi, j'ai regardé, bah, forcément, après le Super Bowl et tout, bah, Ah, j'ai il forcément regardé des vidéos analyses. d'analyse, etc. Parce que lui, en fait, il y aura toujours des messages cachés. Bah, il est trop fort dans ça. Le A pour toi, c'est quoi? Et t'as dit quoi? Main. Le A, ici, c'est quoi pour toi? C'est Ah, t'as pas vu ce que c'était passé non, parmi j'ai tous pas- les- Moi, Mais c'était c'est moi, pas c'était ça, mineur. moi, c'était sa tenue surtout. Ouais, on Tu vois, dit- la ref à sa tenue, tu vois. Et je me suis dit, en vrai, même si ça c'est vrai, ouah, c'est chaud, tu vois. La tenue quand il est parti chercher les Grammy. Mais ouais, ça, Ouais, je la sais tenue, pas. le costard canadien. Ouais, ça, je sais Le pas. A de truc, bah il y a A minor. Il y en Mm. a, ils pensent que c'est ça. Il y en a, ils pensent que c'est juste la marque de Kendrick qui met en avant. Et moi, j'ai un fan de Drake qui m'a dit quoi? Il m'a dit c'est un fils de A et tout le truc. Il s'appelle comment le fils de Drake? Je dis, Adonis. Adonis. Puis d'après toi, c'est quoi le A? Lui, il est rentré dans une autre matrice parce qu'il est fan de Ah, Drake. ouais. Mais je me dis, si c'est ça, c'est encore plus con. Après, en fait, c'est ça aussi qui est stylé, tu vois. C'est un peu comme les grandes séries. Au bout Ouais. d'un moment, T'as des fins alternatives. de Ouais, ouf, tu fais c'est des comme les fins- fans de Disney qui inventent plein de liens Ah entre les trucs. oui, non mais à Ouais, la faut fin pas en non vrai, plus, lui il a, je sais pas, je crois je sais pas, ça se trouve la marque elle s'appelle Ami Paris, tu vois. Non, mais c'est Along, sa marque. Et Ouais, tout, voilà. le A dans le truc, C'est hein. tout. Et nous on est là à faire des liens, etc. Non, ça y est. Mais après en Mais vrai, parce qu'en fait, il fait ça quand il dit c'est Drake. Non, non mais en vrai, moi il y a un truc qu'on a dit avec Clément la semaine dernière et je suis grave d'accord. C'est ça y est, c'est passé, on peut laisser ça derrière nous, tu vois. C'est pour ça que même là j'étais même pas chaud de reparler de ça parce que en fait depuis 2024 mai non un truc comme ça. Hello Noah. Ça va ou quoi? Hello. Tu vois depuis mai 2024 on est dessus. J'ai trop ce truc où je me dis bon en vrai si on peut tourner la page tu vois et puis même Je suis d'accord, mais il y a des rebondissements en fait. non mais en fait même j'étais même grave d'accord Non, mais avec c'est ce le que dernier rebondissement, j'en veux plus moi. tu vois c'est ça même je sais pas si vous avez regardé justement la vidéo de Parole Véritable avec Daryl pour parler de Ouais. tout ça. Non, J'ai j'ai jamais pas vu vu. Daryl J'étais- autant parler. J'ai été grave d'accord avec DJ Festa quand il dit oh, mais en fait t'as même l'impression maintenant que et c'est Qui un vit peu sur le normal clash. mais en fait il vit sur le clash mais c'est aussi ce qu'on a dit avec Clément c'est un peu normal de surfer sur ça parce Il a que raison. voilà quoi mais au bout d'un moment en fait quand tu bon en réalité c'est ce que j'avais dit tu vois quand tu d'ici 10 ans quand tu vas repenser au Super Bowl tu vas te dire not like us tu vas pas te dire Kendrick tu vas te dire not like us. Ouais, mais parce que ça pour moi c'est la lecture de base. Il y a Ouais. les sous-lectures, tu vois. Ou Not Like Us pour Kendrick, c'est culturel et c'est toi qui me l'avais expliqué. C'est pas juste Drake. En vrai, c'est un mouvement culturel où en mode il veut que les rappeurs se réapproprient peut-être des rappeurs, tu vois. Il y a tout ça, il y a l'aspect. Enfin, dans le Super Bowl, il y a tout un aspect plus autour de la culture afro-américaine, de comment ils sont représentés, de comment ils devraient être, comment, avec donc le Sam et tout. Et je pense qu'en fait, il y a cette lecture où, entre guillemets, la lecture Pardon, facile, je les gens, stège. dans la lecture facile, les gens ils vont dire Drake, mais les gens, pas élitistes, mais les gens qui s'informent et qui s'intéressent vont dire putain, en fait, il a quand même fait avancer un truc de fou, tu vois. Mais Et moi, je préfère cette théorie avec le temps, tu vois. Et c'est pour ça que ça dure encore et qu'il appuie encore. est-ce que dans Il a 10 dit- ans, est-ce que dans 10 ans, genre, on va se dire ça?
Parce que, en vrai, ça, c'est un peu quand tu vas T'es curieux. profondément dans ce sujet, tu vois. Mais si tu restes en surface, tu vas juste te dire, ouais, non, mais ça, c'est le son du clash avec Drake, etc., Not Like Us. Oh, bah, ouais, Super Bowl, Not Like Us, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je me. Personnellement, tu vois, genre, je me dis que d'ici 10 ans, les gens vont penser juste comme ça, tu vois. Mais si tu vas loin dans le délire, etc., que c'était un son qui a quand même unifié les gangs pendant le Pop-Out concert, etc., là. Il y a un truc euh, historique autour de ce Ouais, morceau, non, mais vraiment. clairement, tu vois. Mais tout ça, c'est des trucs en vrai qui vont un tout petit peu se perdre avec le temps, je pense. Et ce qui va rester, c'est Kendrick vs Drake. Tu sais, je suis pas si sûr de ça. Bah, là, pour le coup, le temps nous donnera raison Ouais. ou tort. Mais là où je te donnerai aussi tort, c'est qu'en dehors du fait que Not Like Us c'est un clash contre Drake, on est en train de se rendre compte que ça a un vrai impact sur le principal concerné. Après, ça Et fait que dans 10 plaisir, ans, en dehors de se dire c'est juste un clash, il va dire, on va peut-être que des gens vont se dire, et j'espère, il y a un mec qui était un peu en mode prophétie et qui a voulu redonner les clés au hip-hop. Mm. Et qu'aux États-Unis, je pense que ça va être comme ça. C'est que Kendrick, il se positionne en tant que fils de Tupac. Fou. Et je pense qu'en fait là-bas, ça va garder cet impact-là et que les gens vont dire, vous vous souvenez quand Kendrick a repris les clés? En vrai de Tu vois ce que vrai, je veux dire? moi j'ai hâte qu'on fasse. Si, c'est ça, c'est Et bon. Daryl sera l'invité, mais de ouf. Et bien sûr, enfin non, carrément, faut ramener tout le monde. Faut ramener Parole Véritable, faut ramener Driver. Si un jour on peut travailler avec lui, faut ramener Daryl et tout. Ensuite, on fait un talk de fin de carrière de Kendrick, parce qu'en fait, sa discographie, vraiment, Ah oui, totalement. à la fin de sa carrière, on pourra dire que c'est légendaire. Parce que. Parce que aussi, regarde, il y a Not Like Us, mais en termes de cover rap américain, Non, mais To c'est. Pimp a Butterfly fait partie des plus grandes c'est- pochettes des États-Unis. Les refs, en Et plus, ça a le tout même- pimp. Et ça a le même type d'impact. Tu sais, c'est ce truc de donner les clés aux. Ouais, non, mais aux clairement, Afro. Et en clairement. fait, pour moi, Not Like Us, c'est le hit Mm. pour les gens qui considèrent ça comme le hit et le clash pour ceux qui considèrent ça comme le clash. Mais tout comme une très bonne pochette ou des sons avec des messages subliminaux comme il l'a toujours fait, les plus curieux ils vont garder ça en tête. Après, ouais. Et pour moi, c'est pour ça que ouais. c'est bien même s'il y a des rebondissements et qu'on est fatigué vis-à-vis du côté clash, où finalement il y a quand même un truc du C'est plus bah, qu'un son. vas-y. Et au pire, le gars, le grand public va dire c'est Not Like Us, mais il y a des gens qui vont grandir avec ça différemment. Mm. Et je pense que ça va être ça ça on verra. Ça le temps nous donnera. On verra. raison ou tort, Ouais, donc l'album de Drake, y a pas grand chose à dire. Ouais, moi, la Saint-Valentin, Party Next Door, c'est what the fuck. Ouais, en vrai, il y a quelques sons que j'aime Ouais, bien. ouais, moi, j'ai Spider-Man, pas- Superman, j'aime bien. Il y a quand même un ou deux sons que j'aime, que je C'est- retiens un peu plus. Mais malheureusement, aux États-Unis, il y a des mecs comme The Weeknd qui sortent des grands albums, tu vois. Ouais. Qui sortent vraiment des grands albums Ouais. travaillés en fait à Ouais. côté. Ça, c'est réel. Et c'est Qui là sont où. hyper populaires Ouais. et hyper travaillés. T'as des Bruno Mars qui sont dans la pop et qui font des hits sur hits, qui les enchaînent. T'as plein de mecs en fait qui font des très grands albums en ce moment et je Non, trouve mais que même Drake il peut Taylor plus de arriver. Creator, tu vois, par exemple, l'année Ouais, dernière, Chromacopia. Chromacopia. Enfin, Même et les c'est- anciens, tu Ouais, vois. non, ils mais ont c'est sorti ça. des Et c'est trucs. là où ça fait mal, en fait, de te dire que, ouais, chef, normalement, c'est soi-disant toi le GOAT. Non, c'est toi qui le disais, etc. C'est toi, t'as donné des carrières. Bah, à tout le monde. reviens. C'est toi, t'as donné des carrières à tout le monde. Bah, reviens, en fait. Parce qu'en fait, c'est ça aussi le propre d'un artiste, c'est de pondre des albums. Pas que des hits. On sait que t'es capable de pondre des hits, mais fais un album classique, tu vois. Et tu sais que moi, j'étais arrivé à un stade où, ouais, pour moi, c'est Monsieur Hit. Mais tranquille, hein. Mais ouais, tu vois, moi qui est pas dans le. Tu sais, qui s'en branle un peu du clash et tout, même qui est pas forcément un amoureux de Not Like Us, malgré tout ce que ça signifie autour, et j'ai conscience de tout. Conscience de tout, y a pas de souci. Bah, même moi, tu vois, qui est pas dans ce truc-là et qui écoute aussi pas mal Drake à l'origine, Mhm. bah, tu vois, là, je l'ai pas écouté. J'en avais rien à foutre, j'avais autre chose à écouter pour moi, tu vois. Mais je te jure, C'est Kendrick que, lui a après, volé son musical- aura. Musicalement, je te jure, c'était même pas attirant. Non, mais c'est ça, Ouais, c'est que j'ai c'était l'impression même que pas musicalement, attirant. j'en ai pas entendu parler en bien forcément de ouf, tu vois, donc je suis un peu en Ouais, mode. mais les bon. fans de Drake ils sont contents, ils voient Drake qui chante. Non, mais les fans de Drake, mais juste c'est les des fans, auditeurs. du coup. Ouais, c'est ça, c'est bon, forcément. hein. C'est tout le principe d'un fan. C'est comme nous qui sommes. Enfin, pour moi, les vrais fans de Kendrick, ils sont très heureux de ce qui se passe avec Not Like Us. Ouais, non, mais les je vrais vois. fans, ils sont juste très contents. Mais ouais, Drake, un peu oubliable, et limite, même s'il n'y avait pas eu ce clash, je me dis l'album il aurait été encore moins bien accueilli. Parce que Ouais. je pense que les gens ont sauté dessus parce que le contexte de c'est la Ouais, première prise de ils- parole après clash, après truc. Ouais, ils attendent une Et réponse. quand ils ont vu la réalité que le projet n'était pas. n'était pas. Ils ont dit on va te faire foutre, on va écouter notre. En fait, il fallait limite sortir un album peu rat, sans forcément évoquer Drake, mais avoir une réponse. Kendrick, sans forcément. Ouais, Kendrick. évoquer, putain, bah tu vois. Vraiment Évoquer juste un Kendrick. très bon son. Juste Ouais, un- je vois, juste Quand il un. sort Hotline Bling, c'est isolé, c'est hors album.
et c'est un hit, c'est tout droit. Ouais, oui. montrer qu'il peut retourner encore, ça c'est bon là. Là, c'est presque pétard mouillé. Hein.